Eh bien, salut à tous et bienvenue sur la chaîne. N'oubliez pas de vous abonner et de mettre un pouce si vous avez aimé, bien sûr. Et n'hésitez pas surtout à mettre des commentaires. J'attends toujours que vous en mettiez, comme ça au moins on va pouvoir discuter ensemble. Donc voilà, là j'ai reçu donc en fait le Thrustmaster T818. Donc voilà, c'est le, on va dire le summum de chez Thrustmaster pour côté tout ce qui est côté volant. Donc voilà. Donc ici, c'est bien ce volant hein, qui est déjà vendu déjà depuis un moment. Et en fait, nous avons ce système qui va avec ça. Vous voyez, l'adaptateur. Alors cet adaptateur, bah, tout simplement, en fait, se met ici. Voilà. Donc il faut bien repérer à l'intérieur, hein, surtout de bien le mettre. Et une fois que vous faites tac dedans, vous vissez. Hop. Voilà, on va bien visser. Bah, de toute façon, ça visse super bien. Même, je suis sûr que ça va pas s'enlever. Il n'y a pas de problème. Et une fois que ça c'est fait, bah, ici, bah, vous mettez directement sur le direct drive du 818, pardon. Et bah, voilà, quoi, il n'y aura plus qu'à justement le mettre et pouvoir profiter du volant. Vous voyez, ça fait quand même une petite base en plus, hein, quand même. Hein, ça fait, il y a ça en plus quand même que d'origine. C'est pas très grave, hein, vous allez me dire, mais ça peut servir. C'est clair, moi j'en ai pris un de, on va dire en plus, normalement il y en a un de fourni, enfin ce que j'ai cru comprendre qu'il y en avait un de fourni directement, donc comme ça m'évite de changer de volant à chaque fois, du moins de le retirer, de changer et de remettre l'autre volant, enfin bon voilà, vous avez compris, c'est quand même pas mal. Allez, on va voir la suite. Donc on va passer justement à rapport à la base de montage. Donc en fait vous avez deux versions. Donc moi j'ai pris celle-ci avec une autre plaque en plus, hein, qui fait que si vous pouvez, voilà, on enlève la petite boîte et vous allez voir que c'est quand même assez garni. Alors vous avez cette base là en fait qui va en fait sur le socle pour pouvoir visser dessus, sauf en fait comment dire, ma station pour poser justement le direct drive, il y a deux trous qui va, mais il me faudrait deux trous de plus en fait. Donc il va falloir que je perce comment dire, la plaque en métal que j'ai déjà, pour que je puisse le fixer sur 4 points, pour que ça soit le plus solide possible. Vous voyez, c'est assez lourd quand même, hein, je trouve que ça fait son poids, c'est voilà, bonne fabrication, nickel, franchement de ce côté-là, je suis pas déçu. Voilà, on range ça ici. Et là, vous avez bon, les petits systèmes, bien sûr, pour le bureau. Vous voyez, je pense que ça peut être sympa. Mais, moi, je ne le mettrai pas, bien sûr. Mais c'est vrai que pour le bureau, c'est vrai que c'est... Voilà. J'enlève là, je vais vous l'enlever. Si je peux enlever le plastique, ça serait pas mal. Bon, un petit peu mieux. Plastique. Ne faites plus de plastique, s'il vous plaît. Bon, allez. Vous voyez, plutôt sympa. Hop là, je vais voir ici. Vous pouvez visser en dessous. Hein. Je pourrais le faire, hein, mettre deux cales en dessous. Mais bon, le but, hein, c'est vraiment de le fixer avec ses vis directement sur la plaque de Simu, pour que ça soit plus sympa quand même. Donc voilà. Donc de ce côté-là, ce qui est bien, moi, si vous voulez l'acheter, je vous conseille quand même de prendre toute cette boîte. Hein, voilà. Parce que c'est vrai que ça peut se vendre à côté, de chaque côté, sauf que moi j'ai pris les deux. J'ai préféré quand même un jour. On ne sait jamais si je revends. Vous voyez, il faut toujours penser, c'est que si le jour vous revendez, gardez bien les boîtes, gardez bien le plastique, de préférence qui va avec, et comme ça, au moins, vous pouvez tout revendre, ou vendre une partie, ou vendre l'autre, ou vendre les deux. Donc voilà. Donc, une belle boîte, bonne présentation, vous voyez, et regardez même, ouais, bon, voilà, on a le système, hein, vous voyez, avec la feuille, le direct drive qui est ici, et là, vous avez les fixations que vous voulez aussi. Donc voilà. Donc, moi, les fixations sont sur les côtés là, de chaque côté, 4 vis ramettes. Donc voilà, il n'y aura plus qu'à. Et puis maintenant, on va découvrir le meilleur des meilleurs. Hein. C'est le direct drive. Allez. Bon, maintenant, attention. On va déballer. Et j'espère qu'il est joli. Enfin, moi déjà, ce que j'ai pu voir sur Internet, on dit que du bien. Mais là, cette fois-ci, ça espérait encore mieux, quoi, quelque part. Donc, on va le faire ensemble. J'ouvre la boîte. Allez. Donc, la petite coffret sympa, avec la petite carte. Hein, bon, allez. C'est le basique.
le basique. Voilà, là, qu'est-ce qu'on a ici? Depuis 25 ans, nous prenons à l'avance l'innovation, l'élément fondateur de cette démarche. Notre Formula T1. Voilà, bon. Après, hein, blablabla, blablabla. Alors, si vous l'achetez, vous lirez par vous-même. Hop là, on laisse glisser. La petite boîte. Hop là. Ouh là là là, ce gros joujou. Ouh là. Alors là, c'est vrai que avant, j'avais le TS PC Racer. Donc voilà, donc qui était quand même, qui avait quand même la niaque, hein, on va dire. Mais bon, c'est vrai que côté ressenti, bon, ça, c'était pas mal, mais je pense que le Direct Drive, c'est quand même beaucoup mieux. Franchement, beaucoup mieux. Donc, oulala, bah, ils ont mis la boîte à l'envers, mais la boîte, eh ben, elle s'ouvre. Donc voilà, bah, on a tout ce qui est avec. Alors, je confirme bien qu'on a bien tous les câbles. Alors, USB-C qui va directement sur un USB 2 et 3, je pense, hein, logique. L'alimentation, voilà. Hop là. Allez, on met la boîte de côté, hein, tant pis. Hein. Ce qui va avec l'alimentation, pareil, bon, celle-là, elle n'est pas ronde, hein, comme sur le TS-PC Racer. Mais par contre, c'est pas léger aussi, c'est clair. Donc, à raccorder, comme d'hab, hein, ici. Franchement, ça sera pas compliqué. Tiens, regardez même, je le fais tout de suite. Hop là, et voilà. Donc, ça donne tout ça. Donc, il n'y aura plus qu'à raccorder d'un côté et de l'autre. Et le tour sera joué. Donc, je disais tout à l'heure, je dis, normalement, il y a un double fourni dedans. Alors, bah, vous voyez, il y en a un deuxième. Donc, ça veut dire, bah, moi qui ai deux volants, c'est pour ça que j'en ai pris un deuxième, justement, en option. Comme j'ai deux volants, un pour le côté, on va dire, Assetto Corsa Competition, et le aussi pour rallye, enfin bon voilà, j'ai pas 36 volants quand même, j'en ai deux, donc voilà. J'ai le Ferrari, et puis celui-là, le côté Competition. Donc voilà, tout simplement. Regardez, il n'y a plus qu'à, hein. Enfin, je ne me rappelle déjà plus dans quel sens, bon voilà, bon c'est ça. Et donc, c'est plutôt pas mal, parce que comme ça, au moins, vous avez ce système qu'on pouvait directement enlever, remettre, et c'est ça qui est top. Donc voilà. Donc, on va passer au bébé, et là, le bébé, j'ai l'impression que le bébé est lourd. Hein. On va remettre ça, voilà. Alors, ouh, franchement, oui, ça fait son poids. Ouh là 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 là, dis donc. Je pensais pas qu'il était si lourd quand même, hein. Voilà, alors tous les branchements qui sont derrière, vous voyez, là ici c'est pour tout ce qui est alimentation, l'USB qu'on a vu tout à l'heure, le DIO qu'on voit ici, là c'est un RJ45, je pense que c'est pour les futures mises à jour, et le côté pédale, en fait que si vous avez déjà un système de pédale, accélérateur, frein, enfin vous connaissez bien le truc, et ben vous avez juste à le brancher derrière et tout fonctionne en même temps. Ici je sais pas ce que c'est, je vais pas m'amuser à l'ouvrir, donc voilà, donc... c'est quand même pas mal, hein, franchement. Il est super lourd. Bon, moi, je l'ai pris du côté un peu web, un côté bleu. Hein, je me rappelle plus trop ce que c'est comme couleur. Bleu, voilà. Donc, les fixations sont ici. Vous voyez. Voilà. Moi, ces fixations-là, forcément, moi, il me les faut obligatoirement pour que ça tienne super bien. Voilà. Ici, normalement, vous avez un néon qui s'allume tout le tour. Donc, en fait, c'est du LED, hein, bien sûr. Et donc, en fait, ici, après, vous venez emboîter là directement. Vous clampez et c'est fermé. Voilà, tout simplement. Là, vous voyez, là, franchement, bon, là, ça tourne comme ça, mais on sent bien quand même que c'est pas comme avant, quoi, hein, avec le système de courroie directement en indirect. Là, c'est du direct. Là, il n'y a pas de souci. Et je vous dis, voilà, il y a des petits boutons à côté. Franchement, faut pas faire joujou avec parce que, franchement, il est pas léger. Là, vous avez des petits boutons, donc les petits réglages. On verra ça tout à l'heure, une fois branché, et puis avec ces réglages. Donc, voilà. Franchement, oulala, bon, moi en tout cas, on se retrouve tout à l'heure, une fois branché, et on teste ça. Allez, tout de suite. Bon, ça y est, je l'ai installé. Alors, il a fallu quand même que je perce quand même ma plaque pour tenir tout ça, parce que c'est vrai que déjà il n'est pas léger, il fait quand même 5 kilos. Et en même temps, les trous qui étaient déjà dessus, ça allait pas. Donc c'est clair que donc bien positionné et 4 trous, et puis voilà, puis après on visse dessous.
Bon, ça c'est sûr que c'est simple. De ce côté-là, il n'y a pas de problème. Alors, donc voilà. Donc, une fois qu'il est installé, c'est quand même assez sympa, je trouve, parce que c'est vrai que bon, que ces petites LED devant, bah, en fait, qui bougent tout seul. Ou alors, bah, voilà, vous pouvez choisir les couleurs que vous voulez. Ce qu'on va faire, regardez, hop là, j'enlève ça. Voilà. Donc, en fait, maintenant, bah, il faut aller directement sur le site de Trustmaster. Donc, on cherche le joujou qu'il faut, parce que normalement, il faudrait bah, le pilote, bien sûr, et le contrôle panel de celui-ci, parce que pour pouvoir le contrôler. Alors attention, Trustmaster a un site par contre un petit peu lent, ce qui est un peu dommage je trouve pour moi. Donc en fait là vous avez le manuel d'utilisateur, donc c'est ça qui est plutôt pas mal. Hop là, ouais, c'est un petit peu trop grand, désolé. Donc voilà, donc en fait là ici vous trouverez tout. Donc après une fois que vous descendez, vous savez, le driver fast freeback, donc voilà en fait plus firmware. Donc en fait le dernier firmware c'est le 5.20. Voilà, donc quand vous installez le driver, vous avez bah, ça vous installe le firmware dessus directement. Donc voilà. Enfin, moi, apparemment, c'était déjà dessus, ou alors la mise à jour était déjà faite. Je sais pas, mais en tout cas, c'est sûr que j'ai rien fait pour ça. Ici, en fait, bah, vous avez un PDF qui vous explique comment faire. Donc, une fois tout ça, une fois que c'est fait, bah, c'est bon, quoi. En fait, tout est fait, il n'y a pas de souci. Donc là, la mise à jour est faite, il n'y a pas de problème. Alors, après, je conseille une fois que pour trouver le contrôle panel de celui-ci, bah, je vous demande directement d'aller ici dans en fait paramètres. Une fois que vous avez fait paramètres, donc clic droit sur le Windows, hein, le petit carré bleu, paramètres, et une fois ici, vous cliquez sur Joy en fait. Une fois que vous avez ça, ça va vous mettre justement ce petit truc là. Enfin, j'espère que vous voyez bien. Et là, vous faites un double clic sur Trustmaster, en fait, hein, Advanced Mode Racer. Donc en fait, une fois que vous faites un double clic, il devrait apparaître. Voilà, il apparaît. Et donc ici, eh ben, vous avez tout le réglage, le volant, la force, enfin tout ce que vous voulez. Le degré, en fait, hein, pour tourner le volant. Pas plus court, moins court. Tout dépend du jeu que vous faites. Rallye, racing. En fait, on va dire aussi, on va dire de la voiture touring, tout court. Euh, sur Assetto Corsa, après il y a Assetto Competition. Après, vous avez e-racing, Air Factor, enfin bon, vous en avez beaucoup quand même, hein, en jeu de voiture, hein. Euh, donc voilà. Donc ici, là, en fait, tout est réglé déjà pour moi, hein, vous voyez, là, ça fonctionne bien. Frein, accélérateur, embrayage. Pour moi, c'est les shifters. Après, bah, vous avez tout ce qui est boutons et tout ça, les choses comme ça. Donc en fait, j'ai pas encore mis le volant, mais je vais vous montrer. Et c'est vrai que c'est quand même assez simple de le faire. Alors, ici, vous pouvez ajuster. euh, Bah en fait, vous pouvez ajuster en fait la force. Moi, c'est pardon, c'est à 50%. Et je vais vous dire que déjà 50%, c'est très bien. De toute façon, c'est ce qu'ils disent. Normalement, il faut le faire, hein. Là, on peut le bouger comme on veut. Mais si vous voulez, vous voyez, si vous appuyez là, vous enlevez le cadenas. Et là, vous pouvez mettre vraiment, là, vous pouvez mettre à fond, mais je vous le déconseille. Ça sert à rien. C'est déjà puissant à 50, on va dire. Et ici, c'est le fort amortissement, donc en fait, modifie également le poids de la roue, en fait. Donc voilà, donc en fait, c'est pour tout ce qui est sensation dans le volant, les choses comme ça. Donc vous pouvez ajuster. Donc à moi, il est à 10%. Pour l'instant, 10%. Je teste à 10%. Pour l'instant, moi, c'est très bien. Et là, vous avez la version sport, vous voyez, sport et confort sport. Voilà. Bon, moi, il est sur sport. Là, vous pouvez faire un test. Donc forcément, il est assez. Vous sentirez déjà que vous allez voir que c'est quand même assez sympa. Et si bien sûr que si vous voulez plus que sport, bah, vous recliquez là-dessus. Et là, bah, là, vous avez confort, sport, performance et extrême. Extrême, je vous le déconseille, ça sert à rien. Ah, et puis ça vous fait vraiment une force. Vous forcez sur le produit en fait, hein, vous forcez sur les volants et bah, je pense que pour l'axe c'est pas forcément bon, quoi, on va dire. Donc pour moi, je pense que c'est très bien comme ça. Donc moi je le mets en sport. Vous faites un petit test, vous voyez comme vous voulez, hein. Hop là, moi je le remets à 50. Hein, si au cas ça va pas, vous mettez par défaut et voilà. Donc moi je raccroche ici.
Ici, bah, là, en fait, bah, vous avez les LED. Donc, en fait, vous pouvez bouger tous les LED. Bah, enfin, les couleurs que vous voulez. Blanc, jaune, vert, rose, bleu. Enfin, les choses comme ça. Plus fort, moins fort. Enfin, bon, voilà. Moi, il est en automatique. Donc, toutes les couleurs changent toutes seules. Alors, ce que je trouve dommage, par contre, bah, c'est qu'on n'a pas... j'ai pas la vitesse de changement de LED. Alors, après, je vous dirai en même temps que quand vous changez de volant, bah, vous voyez pas les LED qu'il y a derrière. Par exemple, sur un volant, par exemple, comme celui-ci, que j'ai là, qui est le Ferrari, vous voyez? Et ben avec ce volant, bah il n'y a pas de souci. Regardez, je vais vous montrer justement en plus comment ça se met dedans. C'est voilà, hein, où il y a l'écran qui sont là. Vous voyez? Vous mettez ça dedans, tac, vous crantez, et voilà, c'est fait. Vous voyez? Là, c'est quand même assez top. Par contre, si vous changez de volant, mais par exemple, vous faites du e-racing competition, par exemple, Assetto Competition, voilà, là, vous mettez ça, bon, pareil, hein. Je vous conseille d'acheter un deuxième hein, adaptateur parce que en fait, il y en a qu'un dans la boîte. Et si vous avez plusieurs volants, bon, faut en acheter un à chaque fois, à chaque volant. Donc voilà. Alors ils disent aussi qu'il faut visser avec la petite vis sur le côté. Je vous rassure, une fois qu'il est dedans, il ne bouge plus. C'est dingue comme ça bouge plus. Enfin, même pour l'enlever, il a fallu que je prenne deux petites tournevis tout doucement que je puisse enlever le truc qu'il y a derrière. Donc vous voyez, alors par exemple, vous voyez là par contre, une fois que j'ai ça, bah là, vous voyez bien sûr le LED qui est derrière, mais là, moi devant, je le vois plus. Donc, ce qui est un peu dommage. Donc voilà. Bon, c'est pas grave. Ma foi, vous allez me dire que c'est pas grave. On n'est pas obligé de regarder le LED quand on joue, ce qui est sûr. Hop là, on va remettre. Voilà. Alors, comme vous avez vu, hein, bien sûr, c'est vissé directement dessus. Hein. Donc, c'est celui-là qui va directement là. Donc, en fait, c'est de l'écosystème hein, chez Trustmaster. Ça qui est bien. Vous n'avez pas besoin de revendre votre volant. Donc voilà, là tout est fait, il n'y a pas de souci. C'est le top. Donc voilà, donc après, bien sûr, il faut pas forcer sur les côtés, pousser sur les côtés comme ça. C'est pas fait pour ça. C'est-à-dire quand vous roulez, eh ben en fait, faites ça sans pousser, sans tirer, ça sert à rien. Vous l'abîmez plus qu'autre chose. Déjà, je vous dis, il est très. En fait, même si c'est que 10 newtons, en fait, c'est extra puissant quand même. Il n'y a pas à dire, c'est quand même. Voilà. C'est. Bon. Hein, on va faire un petit test, vous allez voir, je vais faire des tests avec des jeux vidéo. Donc en fait, bien sûr que voiture, hein, ce qui est logique. Et vous allez voir bah, que c'est assez sympa quand même. Donc voilà, et en plus c'est super réactif. Allez, je vous dis à tout de suite. Bon, qui nous dit volant Ferrari, qui dit Ferrari forcément, hein, pour tester, comment dire, ce direct drive. Il n'y a rien de tel quoi. Hein. Allez, c'est parti. On va voir un peu ce que ça donne, les vibrations, les sensations, enfin, la force du volant. Allez, tranquille, on y va. Vous voyez, ouais, ça part assez vite quand même. Alors ça réagit vachement bien. Ouais, le volant réagit vachement. Oh là 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 là. Oh, ça fait tout bouger, quoi. Ouais, ça marche plutôt pas mal quand même. Hein. Ça réagit bien sur Assetto. Voilà, ça donne des sacrées secousses dans le volant. Faut vraiment le tenir, hein. Franchement. Waouh. Ouais, si, on ressent bien quand même, hein. Franchement, c'est vraiment pas mal quand même, hein. J'avoue que là, sensation assurée. Avant, j'avais un TSPC Racer. Hop là. Et franchement, là, c'est... Waouh. À chaque fois qu'on touche quelque chose, ça réagit vachement bien quand même. Hein.
voilà, si je touche le trottoir, ça y est quoi. Tout là, coup de volant. Oula, ça rattrape dur quand même. Hein. Voilà, ouais, là, franchement, ouais, là, voilà. Donc là, pour vous dire que ça réagit bien. Il n'y a pas photo, quoi. Allez, on va se retrouver sur Assetto Competition et je vous redis ça. Bon, allez, Assetto Competition, bah, on va voir bah, si ça fonctionne toujours. Hein, c'est toujours pareil. Là, j'ai mis le volant adéquat, hein, comme vous voyez. Volant racing. Je regarde un petit truc. Voilà. Allez, c'est parti. Là par contre je ressens pas grand chose, on va dire. Là, il n'y a pas de sensation. Hein. Je vous rappelle quand même que c'est le jeu qui fait retranscrire un peu tout ça. Bon, il y a la force quand même dans le volant. Ouais. Aucun ressenti. Ah, ça c'est bien dommage par contre. Hein. Ouais, je trouve ça dommage quand même. Hein. On sent rien. On va peut-être le mettre en position. Là, si je touche les rebords, il n'y a rien. Ouais. Là, franchement, il n'y a rien. Hein. Là, c'est bien dommage. Ouais. On sent rien du tout. Hein. Le Assetto normal, on reçoit vachement bien. Mais là, c'est vraiment pas top, pas top. Oui, alors je disais donc en fait peut-être qu'il faudra peut-être mettre le volant en réglage un peu plus extrême pour dire que ça fonctionne quoi. Parce que là c'est vrai que là c'est pas génial quoi. Donc voilà. Hein. Ce qui est bien dommage. Allez, je vous retrouve sur Dirt Rally 2. Là je pense que ça va être différent. Bon, bah cette fois-ci Dirt Rally 2. Bon, hein, je suis pas un champion, je vous le dis tout de suite. Mais c'est vrai que pour tester ce volant, bah, il n'y a pas photo. Hein. On va y aller. 5, 4, 3, 2, 1, go. Ciel à fond, 50 mètres droite 6, dans gauche 6 sur ciel extra long, 60 mètres, reste à droite sur ciel. Hop, hop, hop. Ouais, vous voyez déjà, à droite, 50 mètres, ça manque d'entraînement, ce qui est sûr. Reste à droite sur ciel. Attention soulage, reste à droite 50 mètres, à gauche un cachet 120 mètres, ciel à fond, 50 mètres. Bon, ce qui est sûr, c'est que on ressent beaucoup quand même côté, on va dire, boss et tout ça. Et reste à droite, non,
Attention, gauche Moi, je pense 6, que par contre, il faudrait peut-être le régler un petit peu plus fort. Vous voyez. Par contre... Dans droite 3 long, ouvre sur ciel. 80 mètres. Bon, là, je suis avec une Subaru, hein. Gauche 6 sur ciel, extra long. Long droite 4 serré, ouvre sur ciel. 60 mètres. Droite 6. Reste à gauche. Ouais, c'est pas mal quand même, hein. Ça bouge bien. On a quand même pas mal de ressenti. 80 mètres. Droite 6 long. Ouvre sur ciel, jump. 30 mètres ciel. Et gauche 5 extra long. Hop là, pas. Sur ciel. 30 mètres. Droite 5 long. Ouvre sur ciel. Dans gauche à fond sur ciel. 60 mètres. À gauche 5 sur ciel, jump. Et Ouais, droite 6 les long, sensations sont ouvre bonnes sur hein, en ciel. rallye. Hein. Dans gauche Le 6 volant, extra il vous donne des ferme coups 5. dans les poignets. Pour vous dire, tiens-moi, parce que là, Et 30 mètres. franchement, 3 mètres sur ciel, et 3. 80 mètres. Gauche 5 ferme. Et bah, il 3. faudrait peut-être augmenter un peu plus sa Et gauche sensibilité 6 sur jump. pour ressentir la route, quoi. Dans droite 5 long, ferme 3, pas corde asphalte. Attention, 30 mètres, chicane, entrée droite 1, gauche 2. 50 mètres. Hop, moi je m'arrête là. Bon, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est pas mal de ce côté-là. Moi, j'avoue que... ouais, enfin, moi, ce volant, franchement, il est super. Par contre, c'est vrai qu'il faut s'y habituer, il faut faire quand même des réglages. Réglages et réglages, surtout sur chaque jeu, c'est complètement différent à chaque fois. Donc, pour moi, la meilleure des choses, bah, c'est de retester à chaque fois. Donc, voilà. Par contre, sans ça... très bon retour sur le Direct Drive, franchement, c'est mon premier, ce qui est sûr. Après, je sais bien qu'il y a des, on va dire, des plus chers, des moins chers, enfin bon, voilà. Il y a des grosses marques, des très grosses marques. Après, est-ce que ça vaut le coup d'acheter des Direct Drive à 2000 € ou plus? Après, si vous êtes hyper pro, pourquoi pas? Et si vous avez les moyens, surtout. Mais si, par contre, vous voulez vous amuser à pas trop cher, ce Direct Drive, donc le T818, bah, il est fait pour vous, quoi. Donc voilà. Moi, en tout cas, je vous dis à bientôt. Bonne route. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'aussi, même sur Eurotruck, j'ai pas essayé, mais bon, après, c'est différent. Eurotruck, c'est quand même plus cool. Donc voilà. Bonne course à vous, et je vous dis à bientôt. N'hésitez pas, bien sûr, à mettre un pouce et à vous abonner. Voilà. Allez, bye bye.